Soyez les bienvenus sur cette visioconférence, la troisième. Les sons animus, phonème masculin. Les sons animus, comme pour les sons anima, cette vidéo est assez courte pour une meilleure compréhension. Les sons animus sont opposés aux sons anima. Ils sont mathématiques, valables pour le commerce, les métiers à risque comme militaires. Ils sont plus sexuels pour les hommes que pour les femmes. Mais attention, ceci est très psychologique, nous verrons plus tard. Bien sûr, comme pour les sons anima, il y a beaucoup de nuances avec ce animus. Tout ne peut pas être dit sur un simple exposé. Il faut des livres. I et Y. Y peut se faire avec I et deux L comme dans bille, ou alors avec AIL en fin de mot comme dans travail, dans réveil. Ce son prend sa source dans les efforts, mais aussi avec le cri de l'aigle ou autre rapace. Ce son est divin dans notre inconscient, car nos ancêtres fascinés par cet animal l'assimilèrent certainement au divin. De ce fait, Y, même muet, compte comme pour Raymond. Alors, Raymond, attention, comme il est écrit, vous verrez, on remplace le AI par le E, mais le Y, on le met entre guillemets, car nous verrons plus tard, il ne servira pas pour le décompte animus anima, qu'on appelle ça les vibrations, mais il servira pour les polarités, pour savoir qui est romantique ou réaliste. Et ça, c'est important. Ensuite, le yo. Yo indique la divinité masculine, séduction pour les hommes, fort caractère pour les femmes. C'est l'opposé du ou. Yo, dans beaucoup de pays, est une lettre. En cyrillique, par exemple, yo s'écrit E de point. Comme pour le ou, le son yo peut avoir beaucoup de variantes, suivant les lettres qui sont dans le nom. R et U. R, c'est le désir de commander. Bah, tout le monde veut commander, mais c'est plutôt commander avec la force, avec la rigueur. Rappelez, R. U, la phonétique de structure. Cette phonétique, elle est très bonne pour tous les métiers de militaires, tout ce qui demande qu'elle soit au carré. Attention, le R ne peut pas être un frein dans certains cas. Parfois égocentrisme. Le son R provient certainement du grognement des fauves. U, ce son est produit par les oiseaux de proie nocturne. P et B, phonétique de colère. Le P est plus colère, mais le B est aussi important. Dans certains langages, le P et le B se confondent phonétiquement, ou du moins même par les accents. Le P provient du cassement des branches et le B du roulement de tonnerre. Alors, pour vous donner une explication, un sauvage, par exemple, un hominidé qui entend, primitif, qui entend le roulement du tonnerre, il peut s'imaginer que c'est une bête qui est en colère, donc c'est la colère. Donc ça s'est imprégné dans notre inconscient. La colère n'est pas toujours négative, c'est une force pour rebondir, pour ne pas baisser les bras. Nous avons un très bel exemple, c'est 12 hommes en colère. C'est une pièce, puis un film du début du XXe siècle, où un homme, seul au milieu du jury, s'est battu pour faire acquitter un innocent d'un crime qu'il n'avait pas commis. Et c'est un très bel exemple, ce film, si vous le voyez, si vous avez l'occasion de le voir, vous comprendrez ce que c'est. Z, haute énergie masculine. Attention, S entre deux voyelles donne Z comme base. Nous entendons bien un Z. En espagnol, le Z fait S, qui est un son d'énergie mais féminin. Bon, il y a une très petite nuance entre les deux sons. Ce son provient du bruit de la foudre qui traverse le ciel, ou du frottement rapide de deux objets. V, phonétique de force, elle est bonne pour les sportifs, très utilisée dans les pays slaves, sur les îles du Pacifique et en Hollande. Parfois, V fait F, comme en Allemagne, ou à la fin des mots, ou non, en Russie. Le V est issu du bruit du vent violent, ou des cours d'eau rapides. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette visioconférence, où il est conseillé de l'écouter plusieurs fois. Et la prochaine vidéo sera sur les phonétiques, ou
ou les sons, mon préféré, neutre de philosophie. Au revoir.